Bonjour famille audiste, c'est moi Ricardo Chinchilla. J'aimerais vous inviter à faire un petit voyage spirituel sur un thème spirituel proposé par Saint Jean-Eudes. Comme vous le savez très bien, il a produit beaucoup d'écrits spirituels. Un des sujets sur lesquels il travaillait s'appelait « Les fondements de la vie chrétienne ». Toute commune maison avait besoin de bonnes fondations pour éviter son effondrement. C'était la même chose pour la vie chrétienne. Alors il disait, le premier fondement de la vie chrétienne, c'est la foi. Je vous propose de rechercher ce fondement qui est la foi dans la parole de Dieu selon l'évangile de Luc. Plus précisément dans les lectures qui décrivent les annonciations. Mes chers amis de Dieu, embarquons dans ce petit voyage spirituel en lisant les annonciations dans le chapitre 1 de Luc et ensemble découvrons la foi. Mais tout d'abord, prions le Seigneur pour qu'il nous donne le discernement et la soif de ses paroles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu est notre Père, qui à travers l'œuvre de ton amour nous a donné le même cœur de ton Fils. Accorde-nous d'accomplir ta volonté avec amour, afin qu'en désirant ce que tu aimes, nous puissions voir notre aspiration à la sainteté se réaliser. Amen. L'art a contribué à créer une image de l'Annonciation, mais la connaissance biblique des artistes a été presque nulle et chaque artiste avait une opinion, une perspective différente. Nous nous inspirerons en prenant des récits présents dans l'Évangile de Luc, chapitre 1. Dans le chapitre 1 de l'Évangile de Luc, nous trouvons deux annonciations. Les deux annonces sont conduites par l'ange Gabriel. Une annonce pour Zacharie. Les données sont: il est un prêtre nommé Zacharie du groupe sacerdotal d'Abia. Il est marié à Élisabeth, qui est un descendant d'Aaron. Il respectait tous les commandements du Seigneur. La description de ce couple formé par Zacharie et Élisabeth est très spéciale parce qu'ils viennent d'une grande ascendance dans leur société et les deux sont justes aux yeux de Dieu. Zacharie est la personne idéale pour recevoir une annonce de Dieu parce qu'il offre des sacrifices. Ça, c'est la communication de l'humanité avec Dieu. Il travaille au temple de Jérusalem et il connaît la parole de Dieu. Mais quand Zacharie a été choisi pour offrir les sacrifices dans le temple de Jérusalem, un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie et l'ange lui dit: « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu tes prières. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. » Quand Zacharie a vu l'ange, il était troublé et craintif. Zacharie pensait que ce n'était pas vrai, car il était trop vieux pour un miracle comme celui que l'ange lui a annoncé. Zacharie avait peur et manquait de foi. Semblait qu'il ne connaissait pas les promesses de Dieu. Il sert Dieu, il est un prêtre, mais il ne croit pas en Dieu. C'est troublant. Alors l'ange Gabriel lui dit: « Zacharie, tu resteras muet. » Dans la Bible, le manque de foi équivaut à l'absence de témoignage, à l'absence de voix. Il est difficile pour un prêtre de rester, d'être muet, car il doit prononcer, crier les prières. S'il ne peut pas crier les prières, alors il ne fait pas son travail. Il retrouvera sa voix lorsqu'il sera témoin de la naissance de son fils
Jean-Baptiste, tel qu'elle promis par Dieu. Maintenant, il est temps d'examiner l'autre annonciation au chapitre 1 de l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc nous a donné beaucoup d'informations sur Zacharie. Mais pour présenter Marie, la liste est un peu plus simple. Elle était jeune, promise à Joseph, elle était vierge, elle habite à Nazareth, elle s'appelle Marie. Si on se souvient de l'information donnée à propos de Zacharie, il y a de bonnes qualifications, mais il n'avait ni foi ni ouverture au plan de Dieu. Le titre et les qualifications externes sont importants, mais la foi est de la plus haute importance. Marie ne semblait pas savoir beaucoup de membres de grande ascendance dans sa famille ou trop de qualifications. En fait, elle n'aurait jamais été choisie par les autorités de son temps pour un service au temple de Jérusalem. Il y a un cas similaire dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'un très jeune garçon qui s'occupait du troupeau de son père. Aux yeux de tous, il n'a pas compté. Et l'histoire nous dit que le prophète Samuel est venu rendre visite à Jessé parce que Dieu lui avait dit qu'il y trouverait le prochain roi d'Israël. Une fois arrivé, le prophète a demandé à Jessé s'il pouvait voir ses fils. Et la lecture nous dit que Samuel a resté impressionné par l'aspect physique et la force de chacun des fils. Et il pensait, j'ai trouvé le prochain roi. Mais immédiatement, Dieu a averti le prophète, vous regardez les apparences, mais Dieu regarde le cœur. Alors le prophète a demandé à Jessé d'amener le plus jeune fils qui n'était pas présent. Une fois que le jeune garçon est arrivé, Dieu a dit au prophète, c'est lui, consacre-le. Le garçon s'appelait David, oui, le futur roi David. Revenons à Marie. La liste présentée par l'Évangile de Luc contient les éléments évidents pour les voisins. Mais nous devons nous demander qu'est-ce que Dieu voit en Marie que le monde ne voit pas. Alors, avec l'objectif en tête de découvrir ce que Dieu voit en Marie, revenons au récit de l'Annonciation et examinons la façon dont l'ange Gabriel s'adresse à Marie. « Réjouis-toi, pleine de grâce. » Pleine de grâce? Étrange, parce que pleine de grâce est une qualité spirituelle, pas un nom. Il aurait pu dire « Salut Marie », mais non. Pleine de grâce. Il semble que l'ange Gabriel décrit Marie avec cette phrase et utilise la description au lieu de son nom, tout comme les noms de famille étaient parfois utilisés pour décrire les métiers ou le lieu de provenance. Il complétera la description en disant « Le Seigneur est avec toi ». Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Des qualités qui ne sont pas évidentes, mais pas de problème, Dieu voit les cœurs. Il est évident que l'ange fait savoir au lecteur deux autres qualités qui n'étaient pas données dans la liste d'introduction. Seul Dieu peut les voir. Et c'est intéressant de penser qu'aucune lignée ou titre de famille ne vous donnera ces qualités. Ces qualités sont plus puissantes que la lignée familiale. En sachant qu'elle est pleine de grâce et que le Seigneur est avec elle, nous donne le contexte dans lequel nous devons comprendre Marie. Ça veut dire chaque mot
et chaque action de Marie est le reflet de être pleine de grâce, être pleine de Dieu. Un petit piège est de penser que pour devenir plein de grâce, il suffit de visiter un lieu spécial qui nous transférera quelque chose de bon ou peut-être posséder un objet spécial. Le lieu ou objet autour de vous ne vous rendront pas plein de grâce, mais la relation personnelle avec Dieu vous rendra plein de Dieu et plein de grâce. Et alors, tout ce qui vous entoure aura une empreinte du divin. L'humble vie quotidienne de Marie dans une très petite ville nous montre que rien n'est nécessaire sauf vous-même. C'est la relation personnelle avec Dieu qui donne à Marie la plénitude de la grâce. La présence de Dieu en Marie n'est pas sporadique. Dieu est toujours là. Sa façon de voir et de gérer la vie quotidienne émane de sa solide relation avec Dieu. Pas de peur, mais de confiance. La foi de Marie est réaliste et forte. C'est intéressant de souligner que la lecture dit que Marie a été perturbée par ces mots et se demandait quel genre de salutation c'était. Intéressant parce que Marie n'a pas peur de l'ange, mais ces mots qu'il a prononcés sont étonnants. Et l'ange va continuer à révéler « Marie, sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Et l'ange ne s'arrête pas. Il va continuer à expliquer à Marie les plans de la conception de Jésus. Marie aura une question. Il faut considérer toujours que la femme pleine de grâce et pleine de Dieu est celle qui pose la question « Comment cela se fera-t-il » Comment réagirait une personne qui est pleine de grâce et pleine de Dieu quand Dieu a une demande? Négatif, fâché, joyeux, préparé, prête à faire? Marie pleine de grâce, révélée dans le Nouveau Testament, est toujours prête. Prête à réfléchir à des événements dans son cœur, prête à suivre Joseph pour sauver le bébé, prête à Cana de Galilée, présente et prête à la croix, priante à la Pentecôte. Mais regardons la réalité de Marie. Elle ne peut pas avoir un fils, puisqu'elle ne vit pas encore avec son fiancé Joseph. Alors, sa question comporte une nuance de « Montrez-moi les plans, car je n'ai pas les moyens. » Et l'ange va révéler le processus. Marie fera partie de ces plans, non en faisant, mais en étant disponible. Et l'ange procède à expliquer « L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Marie doit rester tranquille et savoir en toute confiance que le Seigneur va rester toujours avec elle pour la guider à travers les défis, les problèmes, les joies, toutes les choses qui arrivent, n'importe quoi. Et tout ce que le Seigneur fait est bon. Alors, qu'est-ce que Marie a répondu? Je suis la servante du Seigneur, que cela me soit fait selon tes paroles. Ce qui signifie, en d'autres termes, je ne dois rien à qui que ce soit, sauf toi, Seigneur. Personne n'est mon maître, sauf toi. Personne ne me connaît mieux que toi. Votre opinion est la seule qui compte, Seigneur. Donc, j'ai complètement foi en toi. Souvenons-nous encore une fois de la différence entre Zacharie et Marie pendant les deux annonciations. Zacharie est droit d'esprit, égocentrique. Son image de Dieu était très réduite.
et Marie, pleine de grâce, ouverte à Dieu, confiante, pleine de foi. Après la naissance de Jean-Baptiste, la foi de Zacharie sera renforcée. La pleine de grâce continuera son voyage en tant que disciple de son fils. Oui, elle est la mère, mais aussi disciple du Christ. Travaillons donc pour les choses qui comptent le plus. Travaillons pour construire notre foi selon l'exemple de Marie, profondément enracinée dans le Christ, en construisant toujours notre maison spirituelle sur le roc, sur des fondations solides. Il y a beaucoup de défis à la vie, c'est vrai, mais il faut pardonner, il faut prier, il faut remplir le cœur d'espoir, d'espérance. Il faut servir les autres. Il faut toujours aller plus loin. Il faut être image du Christ. Il faut se rappeler toujours que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur nous renouvelle et nous bénisse.